vous va? Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à The Ugly Stepsister, film norvégien, danois, roumain, polonais et suédois de 2025, réalisé par Emily Blinchfeld, à découvrir en salle depuis le 2 juillet. Réalisatrice norvégienne, Emily Blinchfeld compte à son actif une poignée de courts-métrages, dont How Do You Like My Hair en 2013, l'histoire d'un coup d'un soir, et Sarah's Intimate Confessions en 2018, sur une étudiante grande et corpulente explorant ses insécurités face à l'amour, au sexe et à la féminité, en entamant un dialogue avec sa vulve, laquelle est douée de paroles. Des œuvres mettant en avant des personnages de femmes ayant du mal à se conformer à des idéaux de beauté, un thème qui touche particulièrement Emily Blinchfeld, ayant elle-même été mal dans son corps pendant des années, à chercher sa part de féminité, à vivre avec le poids de se sentir laide ou trop masculine, à essayer de correspondre à des standards de beauté impossibles à atteindre. Et c'est justement en travaillant sur ce dernier court-métrage, Sarah's Intimate Confessions, que l'idée de ce qui deviendra plus tard son premier film lui est venue, celle d'imaginer son personnage féminin principal dans la peau d'une jeune femme prête à tout pour rentrer dans un soulier de verre manifestement trop petit pour son pied. Y parvenant malgré tout, elle ne tarde pas à se faire rejeter par le prince, lequel découvre la supercherie, la fausse Cendrillon s'étant en effet coupé les orteils pour pouvoir mettre la chaussure. Humiliée et de nouveau seule, cette belle sœur laide représente aux yeux de la réalisatrice l'incarnation idéale de cette course au physique parfait, lequel est valorisé jusqu'à l'absurde et nous fait faire n'importe quoi. Un concept malin avec un renversement de perspective plutôt inédit qu'Emily Blinchfeld va développer pendant encore 5 ans afin de rendre le scénario meilleur et le plus convaincant possible. Poursuivant son travail autour du thème de la tyrannie par la beauté et de son impact sur les jeunes femmes, la réalisatrice et scénariste entend, à travers l'histoire d'Elvira, personnage principal profondément tragique de The Ugly Stepsister, plonger le public entre empathie, malaise et réflexion, ne pas se contenter du fameux « il faut souffrir pour être belle », mais faire au contraire en sorte que les spectateurs ressentent physiquement sa douleur et créer entre eux et elle comme une connexion viscérale. Oui, j'aimerais l'épouser. Le prince. Regarde-toi dans le miroir, ma chérie. Avec The Ugly Stepsister, Emily Blinchfeld nous entraîne au sein de Svenlandia, royaume où la beauté règne en maître. Jeune femme passionnée par les poèmes du prince Julian, Elvira emménage dans sa nouvelle demeure avec sa sœur Alma et sa mère Rebecca, laquelle vient d'épouser un châtelain, père de la très belle Agnès. À la mort subite de son mari, Rebecca découvre le véritable état de ses finances et se voit bientôt confisquer son bétail et ses terres par les créanciers qui se pressent à sa porte. Alors que le corps du châtelain se décompose, faute de moyens pour payer l'enterrement, Alma, Elvira et Agnès sont sélectionnées pour participer au bal du roi. Rêvant de pouvoir gagner les faveurs du prince, devenir la reine du bal et faire un bon mariage, Elvira, dont l'apparence ne rend pas la tâche facile,
se lance dans une course effrénée pour obtenir le physique parfait, ayant recours aux méthodes les plus extrêmes. C'est donc en grande partie dans le conte ancien et populaire de Cendrillon, dont il existe bon nombre de versions et d'adaptations à travers les époques et les cultures, que l'histoire du film puise sa source. Si la version allemande des frères Grimm, dans laquelle les demi-sœurs se mutilent les pieds pour pouvoir entrer dans la pantoufle de verre, demeure la référence principale, Emily Blinchfeld a cependant fait le choix de ne pas entièrement appuyer son travail sur une œuvre en particulier, mais de piocher par-ci par-là les éléments dont elle avait besoin et qui résonnaient en elle, en y ajoutant bien sûr sa propre interprétation. Puisqu'il s'agit d'histoires inventées et transmises oralement de génération en génération, destinées à divertir et transmettre certaines valeurs, la réalisatrice et scénariste a tout simplement voulu écrire et mettre en scène sa version du conte. Alors qu'on aurait justement pu s'attendre à une version modernisée du célèbre conte, Emily Blinchfeld a au contraire décidé, et ce dès le début du projet, de situer son récit dans une sorte de « il était une fois » un peu flou. L'histoire se déroule ainsi au XIXe siècle, mais si certains marqueurs temporels comme les robes de bal ou l'apparition des premières rhinoplasties et interventions esthétiques sont présents, certains anachronismes sautent néanmoins aux yeux. Une manière de souligner, comme l'indique elle-même la réalisatrice, que les problématiques soulevées par le film, faisant écho au monde contemporain, demeurent intemporelles et profondément ancrées dans des traditions culturelles qui façonnent aujourd'hui encore notre perception de la beauté et de l'identité. C'est finalement en revenant à une version plus traditionnelle du conte que Emily Blinchfeld livre une œuvre à l'étonnante modernité. Ceci, mes chères demoiselles, pourrait bien être l'événement le plus important de votre vie. 2, 3. Tu seras la plus belle au bal, crois-moi. Avec Elvira, Emily Blinchfeld entend nous sortir un peu du manichéisme trop souvent présent dans les contes. Les personnages y sont en effet la plupart du temps caractérisés sans trop de nuances, à savoir qu'ils sont soit foncièrement bons, soit totalement irrécupérables. Pire encore, quand on essaie de nous faire croire que beauté intérieure et extérieure seraient deux qualités intrinsèquement liées. Il va être par conséquent plus facile de s'identifier à un individu cumulant gentillesse et beauté, plutôt qu'à un autre méprisable et laid. On va rêver d'être l'un quand on va se moquer de l'autre. Certains détails nous échappent pourtant, et c'est sans doute en grandissant que notre regard sur les choses va quelque peu changer. La douleur, les efforts vains et le désespoir transparaissent enfin, les moqueries paraissant alors terriblement injustes. Un changement de perspective qui contribue à nous faire ressentir pour le camp supposé du mal une certaine empathie. Si l'intention est de donner vie à tous les personnages et de les sortir de leurs archétypes rigides, le but n'est clairement pas de tout inverser, de faire passer Agnès pour la méchante de service et Elvira l'héroïne surmontant toutes les difficultés. La réalisatrice cherche plutôt une forme d'équité. Agnès n'est pas l'idéal qu'on veut bien nous vendre, mais simplement une jeune fille attachée à son défunt père et cachant certains secrets inavouables. Quand Elvira, elle, désespère de trouver l'amour, peu aidée par une mère qui n'hésite pas à la rabaisser, payer pour ce que sa grande fille n'a pas su obtenir par elle-même, ou bien encore la confier aux mains d'un chirurgien plastique. Le film ne ménage clairement pas son personnage principal, comme nous le verrons plus loin, mais ce n'est pas tant Elvira qu'il faut prendre en pitié que tout un système de normes esthétiques imposées aux femmes par les hommes qu'il faut absolument repenser. Des hommes d'ailleurs présentés ici loin des clichés habituels, notamment le prince, apparaissant plein d'arrogance et uniquement guidé par ses instincts primaires. Jouant avec les codes du conte de fées, Emily Blinchfeld livre un récit d'apprentissage mêlé à une farce féroce. Baignant des environnements et des personnages tangibles dans une atmosphère surnaturelle, un réalisme enchanté emprunté à certains films des années 60 et 70, le film et son image laiteuse évoquent le rêve, un trompe-l'œil qui dévoile bientôt sa véritable nature. Un cauchemar grandissant, tant pour Elvira, interprétée avec grand talent par Léa Mirren, que pour le spectateur. Puisque la beauté est douleur, comme pour notre personnage, rien ne nous est épargné. Du désir illusoire d'obtenir les faveurs du prince vont découler toute une série d'actes d'automutilation, des transformations corporelles chères à l'incontournable David Cronenberg, métaphore de nos propres failles et de nos peurs, tout autant que reflet de la pression exercée par la société. N'hésitant pas à pousser les curseurs de l'ignoble et du répugnant, évitant le hors-champ, déjouant les attentes du public, le plongeant dans le malaise et se passant de son consentement,
Emily Blinchfeld assume son approche frontale et organique, parvenant à faire en sorte que jamais le grotesque des situations ne lui fasse perdre de vue ses personnages et son propos. Optant pour une version plus traditionnelle du conte, Emily Blinchfeld met en avant une demi-sœur trop longtemps reléguée dans l'ombre et parvient à tirer de cette farce sadique et grotesque une critique glaçante et moderne des normes oppressives qui continuent de façonner nos vies. Si vous aussi vous rabotez les orteils pour mieux rentrer dans vos chaussures, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!